Bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour vous faire découvrir les contes sophrologiques que j'ai écrits pour les enfants. À travers mes contes sophrologiques, je vais vous faire découvrir plusieurs émotions que vous pourrez à votre tour raconter à vos enfants. Et bientôt, mes contes sophrologiques seront disponibles en livre et vous pourrez les lire à votre tour aux enfants. Les émotions font partie de nous tous, que ce soit les enfants et les adultes, mais les enfants parfois ont du mal à les comprendre. Mes contes sophrologiques ont pour but de nommer, d'accepter et de se libérer des émotions. Pour parler de mes contes sophrologiques, j'ai créé les aventures de Axiane, de son chien Oslo, qui adore s'habiller à la Sherlock Holmes et qui a la particularité de parler et de se tenir sur ses deux pattes, et de leur ami les écureuils. À travers mes contes sophrologiques, vous allez découvrir ces trois personnages qui vont partager avec vous comment gérer les émotions, et vous allez pouvoir transmettre tout ça à vos enfants. J'espère que mes contes vont vous plaire. Ce soir, je vais vous lire mon premier conte sophrologique avec la peur de l'orage. Et je serai très heureuse de lire vos commentaires. Je vous souhaite un très bon visionnage. Axiane est une petite fille comme les autres. Comme tout le monde, elle ressent beaucoup d'émotions. Parfois, elle est heureuse, parfois, elle est heureuse, elle est timide, joyeuse et parfois elle a peur. Et ce soir, Axiane a très peur. Après avoir dîné avec ses parents, en partageant un bon repas, avoir écouté la douce voix de sa maman qui lui a raconté un joli conte, elle allait à présent devoir être dans cette chambre très sombre. Elle n'aimait pas beaucoup la nuit. Mais ce soir était un soir particulier, car dehors arrivait un gros et terrible orage. Ces tonnerres faisaient énormément de bruit, ces éclairs illuminaient la chambre en donnant des ombres terrifiantes. Mais Axiane devait être en forme pour demain, car demain, elle devait devant tous ses camarades raconter un exposé. La seule chose que voulait Axiane, c'est bien dormir. Malgré qu'elle ait eu plein d'idées pour repousser le moment du coucher, en mangeant tout doucement son repas, en se brossant les dents pendant plusieurs minutes, rien n'y fait. Il est tard et Axiane doit dormir. L'orage qui approchait la terrifiait de plus en plus. Elle tremblait. Elle avait froid, chaud, mal au ventre. Elle était tout simplement terrifiée. Et son ami l'écureuil était lui aussi terrifié. Il s'était mis au creux de sa chevelure, au-dessus de sa tête, pour lui aussi se protéger de l'orage. Oslo, lui, son chien, qui adorait s'habiller à la Sherlock Holmes avec un drôle de chapeau, un manteau et une écharpe, été comme hiver, lui, en revanche, n'avait pas peur. Il regarde Axiane et puis lui demande ce qui lui arrive. « Que t'arrive-t-il, Axiane ?» Au début, Oslo pensait qu'Axiane avait attrapé un rhume. Mais il avait très vite compris que ce n'était pas ça. D'une voix toute petite et timide, Axiane regarde son ami Oslo et lui dit « J'ai peur de l'orage. » Oslo la regarde et lui dit « Mais ne t'inquiète pas, nous sommes à l'abri dans la maison et en plus, les parents sont dans la chambre d'à côté pour nous protéger. Tout va bien, tu peux dormir tranquille. » Mais rien n'y fait. Axiane continue d'être terrifiée et l'écureuil aussi. Oslo remarqua que sa parole
ne rassura pas tant que ça Axiane. Alors, il lui dit « Tu sais, Axiane, je connais quelques méthodes qui vont te permettre de dompter ta peur et de ne pas la laisser t'envahir. » L'écureuil regarda Oslo et lui dit « Non mais arrête, comme s'il y avait des méthodes pour ne pas avoir peur de cet orage terrifiant. » Oslo regarda de son œil noir le petit écureuil en lui disant « Tu m'aides pas trop là !» Mais Oslo, lui, était convaincu. Il était convaincu parce qu'il appliquait ces méthodes tous les jours. Et en faisant cela, il savait gérer toutes sortes d'émotions. C'était un petit peu comme un professeur d'émotions, car à force, il savait les transmettre. Il regarde Axiane et lui dit « Écoute, je vais te montrer mes 2-3 méthodes. Tu as que les essayer avec moi. Et puis, après, on verra. » Axiane était d'un tempérament très curieuse. Elle adorait essayer plein de nouvelles choses. Un jour, c'était la danse. Le lendemain, c'était le patinage. Un autre, c'était devenir une écrivaine. Ou un autre, c'était devenir jardinière. En bref, elle était très curieuse et elle essayait toutes sortes d'activités. Alors, avec un petit peu d'enthousiasme, mais toujours avec sa voix timide, dit à Oslo « Je veux bien essayer tes méthodes. » Oslo était fier de lui et lui dit « Allez, on y va, tu vas voir, tu vas réussir à dompter cette peur de l'orage et tu vas faire de jolis rêves et bien dormir pour être en forme demain. » Malgré tous les frissons qui envahissaient tout le corps d'Axiane, elle se prêta au jeu et écouta attentivement Oslo. Comme il voyait que Axiane avait vraiment très peur, il décida de ne pas faire les méthodes dans l'ordre, mais au fur et à mesure. Il commença par une méthode qui allait permettre à Axiane de se détendre et d'être plus attentive pour dompter sa peur. Il lui dit « Tu vas t'installer bien confortablement dans le lit. Tu vas appuyer ta tête contre ton oreiller et tu vas commencer par inspirer par le nez en gonflant le ventre. Comme si tu voulais faire un gros ballon, comme tes ballons d'anniversaire. Tu sais, quand on gonfle toute l'après-midi ces gros ballons bleus, roses, jaunes, eh bien on va faire pareil. Tu vas t'imaginer qu'en gonflant le ventre, tu vas faire un gros ballon. Puis, tu vas retenir ta respiration, mais que 2 petites secondes. 1, 2. Puis, tu vas souffler par la bouche pour vider tout l'air de ton ventre. C'est comme quand tu lâches le ballon qu'on a gonflé pour ton anniversaire et que tu dois voltiger dans toute la pièce. C'est exactement pareil. Axiane commença à sourire et avait très envie d'essayer. Et même le petit écureuil avait pris son petit oreiller pour essayer les méthodes d'Oslo. Tous les 3 commençaient cette méthode. Ils inspiraient par le nez, en gonflant leur ventre, ils bloquaient la respiration pendant 2 secondes et soufflaient par la bouche. Ils reprirent leur respiration naturelle et recommença une 2e fois. Ils inspirent par le nez en gonflant le ventre. Ils retiennent 2 secondes et ils soufflent. Il lui dit, c'est comme si tu voulais refroidir, tu sais, le bon chocolat chaud que fait maman au goûter. Il faut que tu souffles très fort pour le refroidir. Alors, il le fit une 3e fois, en s'imaginant vouloir refroidir ce chocolat chaud qu'elle aime tant. Il les inspire par le nez en gonflant le ventre. Il bloque et il souffle. Axiane commença à sourire et à se détendre et à être attentive aux petites méthodes de son camarade Oslo.
Oslo, tout fier de lui dit « Maintenant que tu te sens légèrement mieux, nous allons pouvoir faire une méthode qui permet de gérer tes émotions. Et donc, ce soir, de gérer ta peur de l'orage et de la dompter. Ensemble, nous allons créer une immense cape magique qui va couvrir nos épaules et notre dos. Et cette cape va nous protéger de nos peurs. Ce soir, tu t'en sers pour l'orage, mais tu pourras t'en servir à chaque fois que tu as peur. Mais pour cela, tu dois être très concentré et faire comme moi. Pour commencer, tu dois jointer tes mains comme ceci devant ta bouche. Et tu vas inspirer par le nez, mais cette fois-ci en gonflant ta cage thoracique, ici. Et à chaque fois que tu vas faire le mouvement que nous allons faire, tu vas créer ta cape. Un peu comme ta grand-mère te crée ses pulls en tricotant. Et bien toi aussi, mais en faisant cet exercice. Axiane, assis sur son lit avec son oreiller derrière le dos, quand ton petit écureuil qui s'était déjà endormi à la deuxième respiration, elle fit quand même les exercices en regardant bien Oslo d'un œil très attentif. Elle mit ses mains devant sa bouche, bien jointées comme cela, inspira par le nez en gonflant sa cage thoracique. Elle bloqua 2 petites secondes et elle souffla en ouvrant les bras. Et elle commença à créer sa cape magique de la peur. Comme la cape était trop petite, elle ne recouvre que les épaules et un tout petit peu le dos, il fallait continuer cette méthode. Pour cela, il fallait inspirer par le nez, rassembler les mains devant le visage et descendre un tout petit peu pour continuer à fabriquer cette cape. Et souffler en ouvrant bien les mains. Comme elle voulait une immense cape magique, elle continua cette méthode qui lui faisait déjà beaucoup de bien. Elle inspire par le nez, elle rassemble ses mains et elle descend au niveau de la poitrine. Elle retient quelques secondes et elle souffle très fort. Maintenant que sa cape était à mi-chemin de son dos, elle voulait à tout prix la terminer. Alors pour cela, il fallait encore continuer ses respirations. Elle inspire par le nez, elle rassemble ses mains et elle descend en dessous de la poitrine. Et elle souffle. Voyant sa cape s'agrandir, elle voulait que cette cape magique aille jusqu'en bas de son dos. Pour cela, il restait plus qu'une fois à faire. Alors elle inspira très profondément, rassemble ses mains, descend jusqu'au nombril et souffla très très fort pour avoir une cape qui la protège de toutes ses peurs. Ça y est, sa cape magique était créée. Mais il y restait une toute petite étape. Il fallait rassembler ses mains tout doucement et accrocher la cape magique autour d'elle. Alors elle fit ce geste. Et maintenant qu'elle avait imaginé toute cette grande cape magique qui était sur elle, qui lui couvra les épaules, le dos, elle pouvait être sûre qu'elle pouvait dompter sa peur. Voyant que Axiane continuait à avoir quelques petits tremblements, il lui dit « J'ai une 3e méthode pour toi. Avec notre belle cape rouge et dorée qui est magique, nous allons continuer avec ma dernière méthode. Pour cela, il faut que tu te remettes confortablement dans le lit, allongé. Que tu remontes la couette pour te sentir bien au chaud, bien confortable. Axiane se remettra tout doucement dans son lit, repositionna son oreiller, prit son ourson en peluche en le serrant très fort contre elle et remonta la couette jusqu'à son petit bout de nez. Oslo la regarde et lui dit « Maintenant, tu vas mettre tes mains sur ton ventre. Mais avant ça, j'ai une petite question à te poser.
est-ce qu'il y a un endroit que tu adores? Axiane le regarde avec un grand sourire et lui dit « Oui, j'adore me mettre sous le tilleul de mes grands-parents et admirer les belles roses de ma grand-mère. Et je vais même t'avouer quelque chose. Parfois, le dimanche, je vais cueillir une rose, je la cache sous mon manteau, je la ramène à la maison et toute la semaine, j'adore respirer l'odeur de cette rose. » Oslo lui dit « Très bien. Alors maintenant que tu as posé tes mains sur ton ventre, on va refaire la première méthode, mais différemment. Tu vas fermer tes yeux et tu vas inspirer par le nez en gonflant le ventre et tu vas souffler tout doucement. Tu vas le faire tout doucement en essayant que ça soit naturel. Et tu vas le faire plusieurs fois. Mais cette fois-ci, tu vas t'imaginer que tu es sous ce tilleul. Axiane commence à inspirer par le nez tout doucement, en gonflant son ventre et souffla tout doucement. Oslo lui dit « Tes mains ne sont pas là pour te guider, mais pour que tu sentes bien la respiration de ton ventre. Maintenant que tu as fermé les yeux et que tu es en train de faire ces respirations à ton rythme, tu es là, sous ce magnifique tilleul que tu aimes tant. À côté de toi, il y a ta grand-mère. Vous êtes assise sous cette charmante couverture qu'elle a tricotée. Et vous êtes en train de manger quelques fruits et même quelques cookies qu'elle a fait pour toi. Et vous regardez ces magnifiques roses que tu aimes tant. Regarde le petit écureuil qui monte et qui descend sur le tilleul et qui fait tomber ces quelques feuilles qui te font rire. Tu te sens bien, tu es auprès de ta grand-mère, tu es en sécurité. Il n'y a pas d'orage. Il y a un magnifique ciel bleu avec un soleil qui réchauffe tout doucement. Et chaque rayon de soleil te font du bien. Tu te sens calme, paisible et tu regardes ces magnifiques fleurs. Maintenant, tu continues à respirer par le ventre en gonflant le ventre toujours. Et tu souffles. Et tu gardes tes yeux fermés. Et tu vas cueillir cette rose que tu ramènes et que tu offres à ta grand-mère. Et ensemble, vous allez respirer cette odeur que tu adores. Est-ce que tu sens l'odeur de cette rose? Oh, elle sent bon, elle te rassure. Cette odeur que toute la semaine tu respires. Tu es près de ta grand-mère. Ensemble, vous regardez ce jardin. Vous regardez chaque fleur, chaque pétale et tu te sens bien. Tu es après en train de marcher tranquillement dans le jardin. Tu sens tes pieds qui frôlent l'herbe. Et on balade tous ensemble dans le jardin. Sentant que Axiane était en train de s'endormir, Oslo alla se blottir contre elle avec un grand sourire tout fier de lui. Et ensemble, ils passa une merveilleuse nuit en faisant de magnifiques rêves, en train de se balader dans ce jardin qu'elle aime tant et qu'elle voit chaque week-end. Ce jardin que ses grands-parents font toujours beau pour elle. Le matin, Axiane se lève avec un grand sourire. J'ai bien dormi. Elle regarde Oslo en lui disant « Merci Oslo, grâce à toi j'ai fait des magnifiques rêves et en plus je me sens en forme. Je me sens de bonne humeur comme les couleurs d'un arc-en-ciel. » Il lui dit « Tu sais, après le mauvais temps, il y a toujours un beau soleil. Et souvent, quand il y a un orage dans l'après-midi, on peut apercevoir après un magnifique arc-en-ciel. Alors ça ne m'étonne pas que tu me dises cela.
Avec son grand sourire et sa bonne humeur, elle descendit pas à pas les marches pour aller rejoindre ses parents et profiter d'un bon petit déjeuner. Puis, elle enfila son manteau, son écharpe, son bonnet et mit son cartable pour partir en route vers l'école pour raconter devant tous ses camarades cet exposé qu'elle avait tant préparé. Et Axiane passa une magnifique journée avec un immense sourire et maintenant elle savait dompter la peur de l'orage.